Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu t'en occupes et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, viens habiter nos âmes, viens t'y installer avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes attributs divins. Viens prolonger ta vie en nous, sers-toi de nos humanités, et bien comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être d'autres toi sur la terre. Aussi Jésus, et bien utilise nos mains, utilise nos pieds, viens regarder à travers nos yeux, utilise nos bouches pour parler, utilise notre souffle, utilise nos pensées, viens penser à travers elles, viens faire battre nos cœurs, que tout soit fait par toi Jésus, que ce soit toi qui agisses en nous, nous te voulons l'acteur de tout Seigneur, et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté, que nos vies puissent être des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement pour toi, au nom de tous. Nous entendons tout réparer, être tes sentinelles d'amour, être comme d'autres mamans pour toi. Nous voulons à chaque instant t'offrir l'acte opposé aux offenses qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, puisqu'aujourd'hui nous fêtons le cœur immaculé de Marie. Nous voulons prendre ce temps pour te remercier, Jésus, avec tes propres remerciements de nous avoir donné Marie, vraiment notre maman chérie, qui nous aide jour après jour, qui est à nos côtés pour nous ramener après chacune de nos chutes à notre juste place dans tes bras, pour que nous puissions être consumés par les flammes de ton amour et devenir nous-mêmes pur amour. Merci Jésus de nous l'avoir donné. Maman Marie, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'intercéder pour nous. Merci d'être notre avocate privilégiée. Merci pour ta douceur et ta patience. Maman, pardon pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne te reconnaissent pas comme leur mère et leur reine. Pardon pour tous les blasphèmes, tous les sacrilèges, tout ce qui blesse ton cœur, tout ce qui blesse le cœur de Jésus. Pardon, nous voulons prendre ce temps pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons vous recouvrir de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps refaits dans ta divine volonté, Jésus. Et nous voulons également vous recouvrir de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Voilà, nous reprenons tous ces actes, ainsi que tous les actes d'Adam accomplis dans son état d'innocence, tous tes actes à toi, maman, tout ce que tu as accompli dans la divine volonté, c'est-à-dire l'intégralité de tes actes depuis la seconde 1, de ta conception jusqu'à ton assomption. Nous reprenons tous ces actes, nous y ajoutons nos je t'aime et nous vous en recouvrons au nom de tous. Vraiment pour que vous soyez, ensevelis d'amour, recouvert d'amour, vraiment dans une petite bulle d'amour et que les offenses ne vous atteignent plus. Jésus maintenant, prépare nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, que nous puissions la comprendre avec ta compréhension. Donne-nous ta sagesse, Jésus, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi. Envoie sur chacun de nous maintenant ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser, viens nous remplir vraiment du feu de Dieu. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir est celui du 9 juillet 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Ma petite intelligence ressent le besoin extrême du divin vouloir, car lui seul est mon soutien. Voilà, Jésus l'a montré à Louisa le ressent, la divine volonté, le divin vouloir est son soutien et son refuge, elle sent cette vie divine en elle, elle sent cette force en elle, et Jésus lui a dit, écoute, ma divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs, il s'adressait à nous, à travers Louisa, n'allez pas chercher ailleurs, voilà,
Je suis votre refuge, je suis la source eh bien, de votre joie, de votre bonheur. Alors revenez vous connecter à moi. Donc elle sent bien, Louisa, que le divin fiat eh bien, est son seul soutien, ma force et ma vie. Ô divine volonté, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Si moi, qui suis ingrate, qui n'ai pas su comment suivre ton vol et ta lumière, s'il te plaît, pardonne-moi, et en renforçant ma faiblesse, absorbe en toi le petit atome de mon existence, et fais qu'il vive perdu en toi, afin de vivre toujours et uniquement de ta suprême volonté. Donc voilà, elle dit, si je m'écarte parfois, si j'ai des petites craintes, encore des petits doutes, eh bien absorbe-moi complètement, ô divin fiat, absorbe ce petit atome eh bien, que je suis dans cette immense mer de lumière pour que je puisse être totalement consumée, que je puisse être vraiment dissoute et que je ne puisse vivre que de cette lumière, que de cette splendeur. Mon esprit se perdait dans le divin fiat lorsque mon doux Jésus, faisant sa petite visite dans mon âme, me dit « Ma fille, courage, je suis avec toi. De quoi as-tu peur ? Si tu savais la beauté et la valeur que la volonté humaine acquiert lorsqu'elle entre et demeure de façon continue dans mon fiat. » Donc l'âme se transforme quand vraiment nous nous plongeons de manière régulière, continue dans la divine volonté, que nous faisons tous nos actes en union avec Jésus, notre volonté consumée dans la sienne. Eh bien notre âme s'embellit, nous le savons, à chaque fois que nous donnons nos petits oui, notre petite autorisation, en disant Jésus, c'est toi qui agis en moi, je fais ça dans ta divine volonté. Viens, divine volonté, regarder à travers mes yeux, écouter à travers mes oreilles. Viens, divine volonté, faire circuler mon sang, viens faire fonctionner mes organes, etc. À chaque fois, c'est une petite autorisation pour Jésus de retirer quelque chose d'humain de notre âme pour y placer quelque chose du ciel, quelque chose de magnifique, quelque chose de divin. Donc il y a à chaque fois ce fiat créateur qui est prononcé et Jésus crée dans notre âme de nouveaux soleils, de nouveaux cieux, de nouvelles beautés, de nouvelles saintetés, de nouvelles puretés, de nouvelles bontés. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Jésus dit c'est illimité. Donc vraiment, l'âme peut vraiment croître en lumière, en beauté, en pureté, etc. Au plus, elle va s'unir à moi. De quoi as-tu peur si tu savais la beauté et la valeur que la volonté humaine acquiert lorsqu'elle entre et demeure de façon continue dans mon fiat? Donc combien l'âme devient belle et lumineuse bien quand elle entre et qu'elle agit de manière continue. Il faut vraiment cette continuité. Si on fait un acte dans la divine volonté et puis que voilà pendant une semaine on n'en fait plus, et bien quelque part Jésus commence la purification dans notre âme, on lui donne cette autorisation de commencer, puis on l'oublie. C'est comme si on ensevelissait à nouveau la divine volonté, on l'étouffait à nouveau sous des décombres résultant de notre volonté humaine. Donc il faut vraiment le faire de manière continue. C'est pour cela que Jésus nous a dit, faites votre prière préalable, votre acte préalable le matin, donnez-moi tout ce que vous allez faire durant votre journée pour que j'y appose déjà ce sceau divin et que vos actes deviennent des actes éternels, infinis, des soleils magnifiques et irradiants. Et puis tout au long de la journée, appelez-moi dans vos actions. Vraiment faites-le avec constance et persévérance et votre âme deviendra magnifique. Ne perds pas un instant de vie dans le divin fiat. Tu dois savoir que lorsque la volonté humaine entre dans la divine volonté, notre lumière l'embellit et la revêt d'une rare beauté. Ça, Jésus nous l'a déjà dit tout le temps à travers les écrits du ciel, que l'âme devient vraiment d'une rare beauté puisque elle commence à ressembler de plus en plus à son Créateur. Voilà, à chaque fois qu'on fait de nouveaux actes, notre âme se gorge de plus de divin en fait. Et donc elle commence à se revêtir d'une rare beauté. L'âme est si fusionnée qu'elle ne se sent pas étrangère à son Créateur. Elle se sent vraiment dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, ça nous le savons, mais aussi avec son Créateur. Donc vraiment, c'est comme si elle sentait l'amour de Dieu partout, elle sentait cette vie divine en elle. Elle sent que son être est tout entier dans l'être suprême et que l'être divin est tout à elle et avec la liberté de l'enfant. Donc vraiment, elle va sentir que Dieu vit vraiment dans son âme, l'âme qui s'est abandonnée dans la divine volonté et qui vit de manière continue, elle va vraiment ressentir de plus en plus que sa vie change en fait. Elle va avoir le tempérament de plus en plus de Jésus, donc elle va voir s'installer en elle la douceur, la paix, la patience. Elle ne réagira plus d'une façon peut-être impulsive, etc. Donc vraiment tout va s'aplanir et tout va s'ordonner, s'harmoniser complètement. Et donc elle sent vraiment que le tout est enclos en elle et elle se sent vraiment fusionnée dans le tout.
vraiment à la manière d'un enfant. Elle ressent cette liberté des enfants de Dieu. Voilà, en fait, se libérer des péchés, se libérer eh bien, de toutes ces embûches qui nous font chuter, en fait. Tout ce qui nous tient accrochés à notre volonté humaine nous enchaîne. Et Jésus nous propose cette liberté des enfants de Dieu de venir, eh bien, en nous plongeant dans sa divine volonté, eh bien, il va venir retirer ces chaînes pour nous enchaîner, mais avec de douces chaînes de lumière qui ne vont pas nous lier, mais qui vont vraiment nous donner une saveur magnifique, qui vont nous donner une suavité dans notre vie, vraiment ces chaînes vont renforcer ces liens d'intimité avec notre Créateur et nous placer vraiment à cette place d'enfant de Dieu. Sans crainte et avec une confiance ravissante, l'âme s'élève dans l'unité de la volonté de son Créateur. Et dans cette unité, l'atome de la volonté humaine place son je t'aime. Donc vraiment, ce terme atome de la volonté humaine, Jésus nous l'a dit hier, il a dit, mais en fait, au moment où on a créé l'homme, mais il y avait un tel amour dans cette création, un amour débordant, cet amour trinitaire, adintra, qui s'est déversé ad extra, qu'on l'a directement placé dans les frontières divines en fait. On l'a directement placé, on a placé ce petit atome de volonté humaine dans cette immense mer de la divine volonté pour qu'il soit rempli continuellement et que l'homme soit heureux, que l'homme soit bien, que l'homme soit beau, ne connaisse aucun vice, aucun mot, aucune maladie. Sans crainte et avec une confiance ravissante, l'âme vivant dans la divine volonté de manière continue s'élève dans l'unité de la volonté de son Créateur. Et dans cette unité, l'atome de la volonté humaine place son je t'aime. Donc voilà, Jésus dit, eh bien l'âme qui vit dans la divine volonté va être amenée, c'est le travail de la divine volonté en elle, à faire ses petites rondes, à placer son amour partout, à répondre en fait à l'amour trinitaire. Elle va placer son petit je t'aime et donc elle va le donner immergé dans la divine volonté. Donc ce sera un je t'aime qui va être éternel, infini, comme on l'a vu hier. Il y a cette vertu répétitive. Donc on dit Seigneur, je t'aime dans ta divine volonté, je t'aime avec ta volonté à toi. Et directement, le ciel et la terre sont remplis d'un je t'aime divin en fait. Le je t'aime même de Jésus. Donc cela va résonner partout, se placer sur chaque élément. Cela va venir contrebalancer et apaiser un petit peu toutes les méchancetés humaines en fait. Va venir consoler le cœur de Jésus. Voilà. Dans cette unité, l'atome de la volonté humaine place son je t'aime, et alors que l'âme forme son acte d'amour, le tout de l'amour divin tourne, entoure et embrasse ce petit je t'aime, et se transmue en ce je t'aime de la créature, qui devient divin en fait, qui devient lumineux, qui devient grand, qui devient éternel, qui devient comme un soleil, qui vient entourer d'amour la Trinité. Et l'amour divin rend le petit je t'aime de la créature tellement grand, aussi grand que notre amour. On offre Dieu à Dieu. On n'offre pas un petit je t'aime humain qui ne vaut pas grand-chose. On offre l'amour même de Dieu quand on dit je t'aime avec ta volonté, Seigneur. Et nous sentons les fibres, la vie de notre amour dans ce petit je t'aime de la créature. Et nous répondons à ce je t'aime en donnant le bonheur de notre amour au petit je t'aime de la créature. Donc vraiment, Dieu ne pouvant se laisser vaincre en amour quand il reçoit ce petit je t'aime, mais qui est devenu immense parce qu'on l'a prononcé dans la divine volonté, on l'a offert dans la divine volonté, donc il remplit partout toute la création. Et donc Dieu ne pouvant se laisser vaincre en amour, recevant un amour divin, un je t'aime divin, eh bien redouble encore d'amour pour cette créature et déverse des torrents de grâce, de sainteté, de beauté, des cadeaux à n'en plus finir, des bénédictions, non seulement pour cette âme, mais pour toutes les âmes. Donc toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Voilà, nous sentons les fibres, la vie de notre amour dans ce petit je t'aime de la créature et nous répondons à ce je t'aime en donnant le bonheur de notre amour au petit je t'aime de la créature. Ce petit je t'aime ne sort plus de l'intérieur de l'unité de notre vouloir et en restant là, le je t'aime se diffuse tellement dans l'orbite du fiat qu'il ne fait plus que suivre partout la divine volonté. Ce je t'aime va aller se placer partout où la divine volonté opère et agit, c'est-à-dire chaque élément créé, partout, chaque battement de cœur de chaque homme, etc. Partout où la divine volonté opère, eh bien ce je t'aime va aller se greffer, se couler, se couler partout où le divin fiat travaille. Et donc ce je t'aime va résonner partout. Nous répondons à ce je t'aime en donnant le bonheur de notre amour au petit je t'aime de la créature. Ce petit je t'aime ne sort plus de l'intérieur de l'unité de notre vouloir. Et en restant là, le je t'aime se diffuse tellement dans l'orbite du fiat qu'il ne fait plus que suivre partout la divine volonté. Et c'est la même chose pour tous les autres actes que la créature propose de faire dans notre divine volonté. Jésus, je te bénis avec tes bénédictions, je t'adore avec tes adorations, je te loue avec tes louanges, je te bénis Seigneur vraiment avec ta sainteté à toi directement. Et bien cela, toutes ces paroles même
vont devenir énormes, vont être investis de ce petit cachet divin et vont se répandre, vont se fondre partout où la divine volonté est à l'œuvre. Tu dois penser à ceci, que c'est une volonté créatrice qui entre dans l'acte de la créature. On fait quelque chose dans la divine volonté directement, il y a cette volonté créatrice qui va investir cet acte. Et que cette volonté doit par conséquent accomplir des actes louables, des actes qu'elle sait comment faire et qui sont propres à une divine volonté. Je me sentais alors plus oppressée que jamais. Mon pauvre esprit était affligé par des pensées qui m'écrasaient. Donc Louisa, on l'a vu hier, elle était un petit peu dans la préoccupation parce que beaucoup s'opposaient en fait à ce qu'elle disait. Donc des autorités qui remettent en question ce qu'elle dit quand elle parle de cette intimité avec Jésus, que Jésus l'étreint, l'embrasse, déverse dans sa bouche son amertume, etc. Eh bien cela est remis en question. Donc on la prend entre guillemets un petit peu pour une menteuse et cela lui fait de la peine. Mon pauvre esprit était triste, affligé par des pensées qui m'écrasaient. Elle chassait la sereine beauté du jour de paix dont je jouais toujours et que Jésus tenait pour si important, lui qui était jaloux de ma paix et ne permettait pas qu'elle soit troublée. Dans la divine volonté, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de crainte. Et donc Jésus lui a dit, mais arrête, à chaque fois que vraiment tu t'angoisses pour quelque chose ou quand quelque chose te dérange, eh bien c'est comme si tu formais un petit peu des nuages devant le soleil de ma divine volonté. Donc il est là, mais tu l'empêches un petit peu de déployer ses rayons. Donc reste dans le calme et prononce ton fiat, que ta volonté soit faite Seigneur et fais-moi confiance. Tout est entre mes mains et je sais exactement ce que je fais. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils veulent déclencher une tempête sur ma tête. Des personnes faisant autorité, après avoir lu quelques volumes de mes écrits, trouvaient que les intimités dont Jésus avait usé avec moi faisaient problème. Le fait de répandre son amertume dans mon âme indigne et bien d'autres choses n'était pas une façon d'agir conforme à la dignité divine vis-à-vis d'une créature. Donc on remet en question Louisa, on se dit c'est pas possible, Dieu ne peut pas faire ça, déverser son amertume dans une âme, etc. Dans ma simplicité et du fait que mes anciens confesseurs ainsi que de saintes personnes en autorité à qui je demandais avec inquiétude si c'était Jésus qui agissait ainsi avec moi, m'assuraient que c'était bien Jésus. Donc elle avait déjà demandé dans le passé à ses confesseurs, à de saintes personnes où elle était vraiment sous autorité, de qui elle dépendait, eh bien il lui avait dit mais c'est bien Jésus, donc ne t'inquiète pas. Donc elle avait continué à le faire, me disant qu'il avait l'habitude de plaisanter sur terre avec ces créatures. Et comme moi je croyais leur assurance, je me suis mise entre les mains de Jésus en le faisant faire de moi ce qu'il voulait. Même s'il devait me soumettre à d'atroces souffrances ou même à la mort, j'étais heureuse chaque fois que cela arrivait parce qu'il me suffisait de savoir que Jésus était heureux. De plus, ce que Jésus a fait avec moi, que ce soit en déversant son amertume ou en m'amenant avec lui ou quoi que ce soit d'autre, ne m'a jamais laissé l'ombre d'une impression de péché ou de quelque chose de mal ou d'impie. Donc elle dit non seulement mes confesseurs m'ont assuré que c'était bien Jésus quand j'en parlais, donc moi j'ai continué avec confiance, et en plus j'ai jamais eu l'impression que je faisais un péché ou quelque chose de mal ou quelque chose d'impie. Son toucher était toujours pur et saint. Toutes les étreintes de Jésus, bien sûr, sont pures, sont saintes, sont magnifiques. Et plus pur encore ce qui sortait de sa bouche dans la mienne, et qui était comme une petite fontaine qui venait de sa bouche pour se déverser dans la mienne. Et quant aux souffrances que je ressentais, je découvrais combien Jésus souffrait et comme le péché était laid. Quand Jésus lui partageait des peines, des souffrances, Jésus, Louisa était contente en fait de pouvoir quelque part soulager Jésus. Et elle était contente aussi parce qu'elle ressentait quand Jésus lui partageait les souffrances qu'il ressentait face aux offenses, aux iniquités, en fait le péché lui devenait insupportable. Donc Louisa, en partageant ses peines avec Jésus, les amertumes de Jésus, commençait à avoir en horreur le péché. Cela me montrait comme le péché était laid, et j'aurais donné ma vie bien des fois plutôt que de l'offenser. Je sentais mon petit être convertir tout en réparation pour pouvoir défendre mon doux Jésus. Par conséquent, penser qu'un acte aussi saint de Jésus avait été si mal interprété me semblait si horrible que je n'avais pas de mots pour l'exprimer. Voilà, que certaines personnes puissent mal interpréter ces gestes en disant « Mais Louisa, tu te fais des films, etc. » Elle dit « Mais c'est pas aussi, tout était si beau, si pur, si saint. En fait,
tout ce que Jésus a fait, eh bien, c'était vraiment pour me montrer la laideur du péché, pour que je puisse abhorrer ce qui résulte de la volonté humaine, que je puisse vraiment, que mon âme puisse être parfaitement travaillée pour accueillir toutes les connaissances relatives à ce royaume si saint, à ce royaume d'amour, puisque vraiment, voilà, Louisa est une chef de file, donc elle devait tout accueillir, et donc Jésus a travaillé son âme de la sorte. Pris de compassion pour moi, mon bien-aimé Jésus se fit voir, et tendrement il me dit: Ma fille, n'aie pas peur, ma façon d'agir est toujours pure et sainte, quoi que je fasse, même si elle paraît étrange aux créatures, parce que toute sainteté n'est pas dans la façon d'agir extérieure, mais sort de la fontaine de sainteté intérieure et des fruits que produit ma façon d'agir. Donc Jésus dit, mais il ne faut pas regarder la manière dont j'agis, mais plutôt les fruits de chacun de mes enseignements, ce que cela a fait dans ton âme et ce que cela va faire dans toutes les âmes. Si les fruits sont sains, pourquoi vouloir juger la manière? J'ai aimé ma manière et par conséquent je l'ai utilisée. C'est à son fruit que l'on juge l'arbre, pour savoir s'il est bon, médiocre ou mauvais. Et à mon très grand regret, au lieu de juger les fruits, bien ils ont jugé l'écorce de l'arbre, et peut-être pas même la substance et la vie de l'arbre lui-même. Donc voilà, Jésus prend cet exemple, ils ont plutôt jugé l'écorce de l'arbre, ils ont gardé la manière, pourquoi Jésus prend Louisa comme ça dans ses bras, pourquoi tant d'intimité, plutôt que voir les fruits, la transformation qui s'opère en Louisa, voilà, toutes ces vérités magnifiques qui sont comme des vies divines qui nous sont offertes. Les pauvres, que peuvent-ils comprendre en ne regardant que l'extérieur de mon action sans examiner les fruits qu'elle a produits? Ils restent dans l'obscurité et peuvent souffrir la disgrâce des pharisiens qui, ne regardant que l'écorce de mes œuvres et de mes paroles et non la substance des fruits de ma vie, sont restés aveugles et ont fini par me donner la mort. J'ai dit, c'est comme lors de mon passage sur la terre, on remettait en question finalement ma manière de parler, quand je me rapprochais des pécheurs, etc., alors qu'ils n'ont pas vu tous les fruits que portaient mes paroles. Et donc ils sont restés aveugles et ils ont fini par me donner la mort. Ainsi, un jugement est rendu sans avoir imploré l'aide de l'auteur et dispensateur des lumières et sans consulter celui qui juge si facilement. Donc en fait, Jésus dit bien que ces personnes qui jugent eh bien, sont totalement aveuglées en fait. Vraiment, non, sont... voilà, ces lumières sont tellement fortes que ces lumières les aveuglent. Et donc, ils vont réfléchir avec un esprit humain et finalement, ils vont regarder la manière. Ils ne regarderont pas tous les fruits magnifiques. Ils ne regarderont pas, voilà, la splendeur qui va s'opérer dans les âmes qui vont se plonger dans toutes ces connaissances qu'il a données à Louisa. Quel mal ai-je fait et quel mal as-tu reçu lorsque je déversais de ma bouche dans la tienne la petite fontaine qui sortait de la source de mon amertume et de ce que les créatures me donnaient. Je n'ai pas déversé en toi le péché, mais une partie de ses effets. Je n'ai pas déversé en toi le péché, je t'ai partagé mes peines, mes souffrances, les effets en fait de ces péchés pour que tu abhorres le péché, que tu le détestes et que vraiment tu puisses te laisser tellement transformer et ne plus laisser une miette de place à ta volonté propre. Tu as ainsi ressenti l'intensité de l'amertume, de la nausée et combien le péché est laid. C'est vrai qu'au début, Jésus partage en fait toutes les souffrances, toute cette amertume qu'il ressent face à nos méchancetés, à nos iniquités. Et Louisa, elle peut même pas garder ça en bouche. Elle est contrainte de rejeter ce qu'elle dit. Mais Jésus, mais partage-moi pour éviter que tu exerces ta justice divine. Parce qu'à un moment, Jésus ne pouvant garder toute cette amertume, il dit, mais si ça sort, eh bien, cela va sortir sous forme de châtiment pour que les hommes reviennent à moi. Si mon amour n'est pas accepté de façon facile, eh bien, je dois le déverser d'une autre façon sous forme de justice. Et donc Louisa, dans les premiers volumes, elle demande tout le temps à Jésus, mais non, préserve tes enfants, non, ne déverse pas tes châtiments, regarde, ce sont tes images, donc déverse en moi toute cette amertume. Et elle est incapable de garder même une goutte, tellement, vraiment, elle ressent la nausée face à ses péchés. Tu as ainsi ressenti l'intensité de l'amertume, combien le péché est laid, et en ressentant ses effets, tu as abhorré le péché et compris combien je souffre. Donc vraiment, tout cela a été nécessaire pour que Louisa se rende compte de la laideur du péché et de la souffrance de Jésus face à chacun de nos actes déconnectés de sa volonté. Et tu as transmué ton être et même toutes les gouttes de ton sang en réparation pour ton Jésus. Tu as tellement senti mes souffrances quand je te les ai partagées en te partageant mon amertume que tout en toi s'est transformé en réparation, chacun de tes souffles. L'intention suffit. Donc après, elle disait, mais Jésus, mais que chacun de mes battements de cils soit une réparation d'amour pour toi, que mes battements de cœur, que chaque goutte de mon sang, que chacun de mes mouvements externes et internes, elle a transformé tout en réparation pour Jésus. Tellement elle a été prise de compassion, toutes les fois où Jésus lui partageait quelques gouttes de son amertume, elle s'est dit, mais les péchés sont tellement laids et offensent tellement Jésus
que je veux réparer pour tous mes frères et sœurs et donner à Jésus, à donner à la Trinité, eh bien toute la gloire que les hommes n'ont pas donnée. Voilà, je veux donner toute cette gloire qu'ils auraient dû donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Ah, tu n'aurais pas aimé souffrir autant pour me faire réparation si tu n'avais pas ressenti les effets du péché en toi et combien Jésus souffre d'en être offensé. Donc tout cela était nécessaire pour que Louisa vraiment ressente la laideur du péché et puisse, voilà, vouloir ne donner à Jésus que de la réparation et de l'amour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ils peuvent dire que parce que je l'ai fait de ma bouche, j'aurais pu le faire différemment, j'ai aimé le faire ainsi. Je voulais agir comme un père avec sa petite fille. Parce qu'elle est petite, elle laisse faire ce que l'on veut, et son père se déverse dans sa petite fille avec affection et amour, comme s'il trouvait en elle sa propre vie, parce qu'il sait qu'elle ne refuserait rien à son père, même si cela voulait dire le sacrifice de sa propre vie. Il dit, j'ai voulu agir comme ça, c'est vrai que c'est critiqué, que cela passe de ma bouche, mais j'ai voulu vraiment montrer cette proximité comme un père avec sa petite fille qui s'abandonne et qui est prête à donner sa vie. Ah, ma fille, mon crime est toujours l'amour, et c'est aussi le crime de celle qui m'aime. Sans rien trouver d'autre à juger, il juge l'excès de mon amour. C'est cet excès d'amour, en fait, cette intimité, c'est cet amour débordant qui est jugé. Et de celui de mes enfants qui ont peut-être donné leur propre vie pour ceux qui les jugent. Donc Jésus dit, c'est toujours les excès d'amour qui sont critiqués finalement. Ils peuvent juger comme ils veulent, mais quelle ne sera pas leur confusion lorsqu'ils se présenteront devant moi, et qu'ils verront clairement que c'est bien moi qui agissais de la manière qu'ils condamnaient, et que leur jugement a empêché la venue d'une grande gloire pour moi, et d'un grand bien parmi les créatures, un bien qui est de savoir avec plus de clarté ce que veut dire agir dans ma divine volonté, et faire qu'elle règne. Donc Jésus dit, mais en fait, ils verront bien en arrivant là-haut que c'était bien moi qui ai fait tout ça et que tout avait un sens finalement pour arriver au règne de ma divine volonté sur la terre. Et donc, ils seront jugés, en fait, d'avoir quelque part freiné un petit peu la diffusion de ces connaissances. Il n'y a pas de crime plus grand que celui de faire obstacle à un bien. Voilà ce grand bien qui doit se diffuser parmi les créatures, et bien tous ceux qui émettent des oppositions, qui freinent un petit peu, etc., en disant oui mais ça, en s'attachant finalement sont des manières de faire choisies par Jésus. Il a le droit de faire comme il veut parce que lui il voit à beaucoup plus long terme que nous, il voit ce qui va toucher finalement dans le futur. Donc voilà, ces personnes-là, Jésus dit mais il n'y a pas de plus grand crime que de freiner en fait, que de freiner la diffusion d'un aussi grand bien. Pas de plus grand crime que celui de faire obstacle à un bien. Par conséquent, ma fille, je te recommande de ne pas te laisser troubler, ni de rien changer à ce qui se passe entre toi et moi. Continuons, ne te laisse pas troubler, ce ne sont que des petites manifestations extérieures. Laisse-les, ils sont aveuglés. Continuons notre travail ensemble, formons ce royaume de la divine volonté. Laisse-toi travailler, laisse-toi vraiment remplir de toutes ces connaissances et que continue ton envol dans le soleil de ma divine volonté. Vraiment, reste abandonné en moi et fais-moi confiance. Donne-moi l'assurance que mon œuvre trouvera en toi son accomplissement. Ne me cause aucune peine. Voilà, Louisa, quand elle commence à avoir des petits doutes, des petites craintes, cela cause de la peine à Jésus. Elle l'empêche de travailler. Donc Jésus lui dit, mais ne te soucie pas de tout cela, reste vraiment les yeux fixés sur moi. Je voulais diffuser le bien autour de toi, mais l'humain se met en travers de mes desseins. Aussi prie pour que la volonté humaine soit vaincue et que le royaume de ma divine volonté ne soit pas étouffé parmi les créatures. Mais je te dis que les connaissances de ma divine volonté ne resteront pas enfuies. Elles font partie de ma vie divine et cette vie n'est pas sujette à la mort. Jésus dit de toute façon, même si maintenant nous connaissons ces petits obstacles, les personnes qui mettent un peu des bâtons dans les roues, etc. De toute façon, ces connaissances sont des vies divines, ça Jésus l'a dit, sont comme des naissances qui sortent de son sein paternel pour vraiment nous transformer, pour nous façonner à sa ressemblance. Et donc, comme il le dit, ces connaissances font partie de ma vie divine, et cette vie n'est pas sujette à la mort. Donc ces connaissances ne seront jamais sujettes à mourir. Tout au plus, elles pourront rester cachées un petit peu, mais mourir jamais. Parce qu'il est décrété par la divinité que le royaume de ma divine volonté sera connu. C'est déjà décrété, c'est un décret d'autorité divine, c'est décidé par la Trinité qu'il y aura ce triomphe du royaume de la divine volonté, et tout se trouve présent dans cet acte unique et éternel d'amour. Nous sommes dans le temps, mais Dieu est en dehors du temps, il voit déjà qu'il y aura ce triomphe. Donc j'ai dit, c'est juste une histoire de temps, en fait, ils mettent un peu les obstacles, donc ce bien ne peut pas se répandre aussi vite. Mais de toute façon, ces vérités ne pourront jamais mourir parce que ce sont des vies divines
éternelle, et chaque vie divine vaut plus que toute la création réunie. Donc, tout au plus, elles pourront être étouffées pour un temps, mais c'est une question de temps. Donc vraiment, elles toucheront des âmes et je n'aurais pas pris tout ce temps à t'enseigner, à te donner toutes ces vérités si je n'avais pas vu combien d'âmes allaient se laisser transformer et le triomphe de mon royaume, du royaume de mon divin fiat. Jésus ne fait rien d'inutile, donc il n'aurait pas passé tout ce temps à donner tous ces enseignements à Louisa, à enseigner lors de son passage sur la terre la prière du Notre Père à ses apôtres, s'il n'avait pas déjà vu ce triomphe complet qui a été décidé de toute éternité par Dieu. Voilà. Il est décrété par la divinité que le royaume de ma divine volonté sera connu. Et lorsque nous décrétons, aucun pouvoir humain ne peut s'y opposer. C'est tout au plus une question de temps. Et en dépit des oppositions et des jugements contraires des personnes en autorité, je ferai comme je le veux. Et si avec leur jugement, ils veulent enterrer un si grand bien et tant de filles divines de mes vérités, je les écarterai pour faire ce que je veux en plaçant d'autres personnes plus humbles et plus simples et mieux portées à croire en mes admirables et multiples manières d'en user avec les âmes. Si ces personnes sont vraiment des freins et qu'elles mettent vraiment trop de bâtons dans les roues, je les écarterai pour que d'autres personnes puissent promulguer, promouvoir ces connaissances, vraiment en parler, les diffuser, etc. Des personnes plus simples qui vont se laisser toucher et qui vont vraiment sentir vraiment cette force divine dans toutes ces vérités. Des personnes plus simples, mieux portées à croire en mes admirables et multiples manières d'en user avec les âmes, et avec leur simplicité étant mieux disposées, plutôt que de chercher des arguments, des arguties, elles reconnaîtront ce que j'ai manifesté sur ma divine volonté, elles reconnaîtront que ce que j'ai manifesté est un don du ciel. Voilà, s'il y a des personnes qui mettent des bâtons dans les roues, je finirai par les écarter pour mettre à la place d'autres personnes qui accueilleront des personnes mieux disposées, plus simples peut-être, moins remplies des choses du monde, moins remplies de raisonnements, qui vont accueillir et qui vont sentir que toutes ces vérités sont un véritable cadeau divin. Et celles-là me serviront admirablement pour propager les connaissances de mon fiat dans le monde. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour ma venue sur la terre ? Les sages, les savants et les dignitaires ne voulaient pas m'écouter. Ils avaient plutôt honte de s'approcher de moi. Leur doctrine leur faisait croire que je ne pouvais pas être le Messie promis, au point d'en venir à me haïr. Et je les ai écartés pour choisir les humbles, les simples et les pauvres pécheurs qui m'ont cru. Voilà, les sages, les grands du monde à l'époque, Jésus les a écartés finalement pour ne s'entourer que de pécheurs, que de pauvres, que d'humbles, que d'âmes plus pures qui allaient accueillir. Et je m'en suis servi de façon admirable pour former mon Église et propager le grand bien de la rédemption. Je ferai la même chose pour ma divine volonté. Jésus dit, parce que j'ai fait pour ma rédemption, j'ai écarté les sages et savants qui me haïssaient, qui ne pouvaient pas voir en moi le Messie, pour donner mes vérités, mes paroles à de pauvres pécheurs, mais qui vraiment, ayant été pardonnés, etc., ont été profondément touchés et se sont laissés remplir par mes paroles, par mon amour, et qui ont admirablement, finalement, diffusé tout ce que je leur ai laissé. Je ferai la même chose pour le royaume de ma divine volonté. Ainsi, ma fille, ne te tracasse pas en entendant parler de toutes ces difficultés qu'ils soulèvent. Ils ne changeront rien à ce qui se passe entre toi et moi. Continue à faire dans ma divine volonté ce que je t'ai enseigné. Je n'ai jamais omis quoi que ce soit de ce que j'avais à faire pour la rédemption, même si tout le monde ne me croyait pas. Tout le mal est resté avec eux. Ils sont demeurés dans les ténèbres parce qu'ils ont plutôt jugé l'écorce de l'arbre que ses fruits. Voilà, à l'époque, c'est la même chose. On jugeait la manière de faire de Jésus qui se rapprochait, qui allait sauver des prostituées, qui agissait, qui guérissait les malades le jour du sabbat, etc. On jugeait la manière plutôt que les fruits qui résultaient de chacune de ses paroles, de chacun de ses actes, etc. Mais je ne me suis pas arrêtée malgré les jugements, nous dit Jésus. Pour moi, il fallait que je continue ma course qui avait été établie pour l'amour des créatures. Tu feras la même chose, tu ne t'arrêteras pas malgré les jugements, etc. Tu resteras fixé sur le travail que je t'ai confié, que tu as accepté, tu m'as donné ton fiat, tu l'as donné dans la divine volonté, donc ce fiat est immuable. Et donc, voilà, continue ton travail avec moi, accueille toutes ces vérités, je t'aiderai. Donc d'abord Jésus inscrit en lettres d'or dans le cœur de Louisa, puis il lui donne oralement tous les enseignements, puis il l'aide à écrire. Donc c'est un travail difficile pour Louisa qui n'a été que jusqu'en première primaire, mais Jésus dit continue, fais-moi confiance, abandonne-toi et on y va, on continue, je te donne encore d'autres vérités. Il y a toujours quelque chose de magnifique à te donner et à te dire sur la divine volonté. Donc
Voilà, reste en confiance, reste abandonné et garde voilà, tes yeux fixés sur moi. Tu feras la même chose, donc tu vas continuer. Poursuis ton abandon dans ma divine volonté et tes actes en elle, et je ne te quitterai pas. Je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi, et moi, je sais ce que je fais, c'est mon œuvre. Voilà, toi, tu n'es qu'un instrument entre mes mains. Fais-moi confiance. Eh bien, Seigneur, nous voulons, nous aussi, à notre toute petite échelle, être de bons instruments entre tes mains. Alors, utilise-nous, fais de nous ce qui te plaira, et que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies, Seigneur. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.